Est-ce qu'on peut tout pardonner quand on est sur un chemin de spiritualité, d'éveil et de conscience? C'est un thème qui m'intéresse beaucoup, qui me fascine parce que je le rencontre assez régulièrement finalement dans les séances, pas tout le temps, c'est pas le thème le plus courant, mais ça arrive vraiment régulièrement. Je me retrouve avec un consultant qui a un historique difficile, qui a été abusé, qui a vécu quelque chose de traumatisant en lien avec une autre personne, souvent de la famille. Et puis cette personne me dit j'ai fait tout un travail dans ma vie suite à ça pour réussir à pardonner mon bourreau. Souvent, c'est des gens qui sont soit connectés à une forme de religion dans laquelle le concept du pardon est très très important, ou alors sur un chemin d'éveil où ils ont été comme ça inspirés et nourris d'enseignants spirituels qui prônent les vertus du pardon comme un outil de libération. Alors, moi, c'est important pour moi d'évoquer avec vous, les gens qui me suivaient sur cette chaîne et dans mon travail, c'est important d'évoquer cette notion-là parce que même si je partage aussi avec vous des outils de conscience et de spiritualité quelque part, c'est pas simplement ça que je partage avec vous, et vous le savez. J'inclus vraiment l'aspect psycho-énergétique. Dans psycho-énergétique, il y a psychologique. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire l'impasse sur la psyché humaine. Souvent, les enseignements, qu'ils soient religieux ou qu'ils soient spirituels, ont fait l'impasse sur le fonctionnement du corps physique et le fonctionnement de la psyché humaine, ce qui se retrouve finalement à créer parfois plus de traumatisme que de réussir vraiment à libérer. Moi, ce qui m'intéresse de vous accompagner à faire, c'est quelque chose qui soit efficace, c'est-à-dire qu'on avance, on grandit, mais en même temps on se sent mieux, parce que si on grandit et qu'on se sent pas mieux, ça sert à rien. Donc, grandir, se sentir mieux, donc c'est-à-dire que on a besoin de chercher ce que moi j'appelle l'harmonie. C'est-à-dire qu'on a des parts en nous différentes, il faut réussir à les faire fonctionner ensemble, et on peut pas privilégier une part au détriment d'une autre. On peut pas chercher un développement spirituel si on se préoccupe pas du corps physique, de notre passé, etc. Vous avez compris où je veux en venir. Donc, cette notion de pardon, elle est importante aussi à comprendre et à prendre en compte par rapport à la psyché humaine et par rapport au vécu vraiment humain, on peut l'appeler aussi l'ego par rapport aux enseignements spirituels, mais ça fait partie de nous. Donc, pourquoi finalement, selon moi, ça ne fonctionne pas? C'est-à-dire que c'est des gens qui se retrouvent bloqués avec la façon dont ils ont compris le pardon et ce qu'ils essaient de faire avec. Alors ça fonctionne pas, tout est relatif, c'est une étape. Et en tout cas, ils se retrouvent à une étape où ils sont bloqués. C'est peut-être votre cas aujourd'hui et cette vidéo, elle va vous aider. Que vous soyez sur un chemin de pardon, c'est tout à votre honneur. C'est-à-dire qu'a priori, vous avez compris plein de choses. Vous avez compris que finalement, les gens, les humains, font ce qu'ils peuvent, avec les moyens qu'ils ont. Souvent, effectivement, les gens qui se retrouvent à être des bourreaux sont des gens qui ont été une victime avant. C'est un état de victime qui n'a pas été complètement processé, libéré, accueilli, etc., traité. Ce qui fait que, simplement, ça se reproduit et puis ça se passe comme ça de personne en personne, et donc ils se retrouvent à être les bourreaux à nouveau de quelqu'un d'autre. Vous, peut-être ayant compris ça, vous vous êtes dit, ok, finalement ça fait sens. Donc, je vais choisir d'avancer dans ma vie sans avoir de grief contre la personne qui m'a fait souffrir à l'époque. Parce que finalement, ça sert à rien. Moi, j'ai envie d'être une personne lumineuse, une personne plus grande que tout ça, me libérer des émotions négatives du passé, et puis j'ai envie de pouvoir arrêter quelque part d'entretenir ce statut de victime à l'intérieur de moi, où je continue à en vouloir à l'autre personne qui finalement a fait simplement ce qu'elle pouvait. Ok, ça c'est valide. Ça, c'est très valide comme positionnement. C'est pas mon but d'invalider ce processus-là. Par contre, d'inclure un aspect qui est beaucoup plus psychologique. C'est-à-dire que qui est à ce niveau-là en vous? Qui en est à ce niveau de se dire, je vais pardonner à mon bourreau de l'époque, et puis libérer toute rancœur, toute rancœur et tout ressentiment. Qui en est là en vous? C'est la personne que vous êtes aujourd'hui. Ou en tout cas, celle au moment où elle a décidé de faire ça.
d'accord? C'est la personne que vous êtes à un moment donné de votre évolution, après avoir vécu plein de choses avant. Donc, ce qu'il faut comprendre du fonctionnement là, psychologique, de comment votre psyché fonctionne, et les mémoires cellulaires, c'est la même chose, c'est connecté de tout ça, c'est que vous n'êtes pas juste une personne bien densifiée. Il y a en vous, voilà, un aspect conscient qui dit moi je, voilà, l'ego, ce à quoi vous avez l'impression de vous identifier. Souvent on a l'impression que ça c'est très dense, c'est une personne. En fait, c'est plus complexe que ça. Vous êtes en même temps ça, un être unifié qui est conscient, et en même temps vous êtes un tas de mémoires, de cellules, qui tous ont en fait des niveaux de conscience différents. Et qu'est-ce que c'est une mémoire? C'est un être que vous avez été, qui est dans son espace-temps, bloqué au moment, en tout cas arrêté, au moment où quelque chose s'est passé. Donc, par exemple, le moment où vous avez été victime de quelqu'un. Donc, demandez-vous en fait, l'être que j'étais à ce moment-là, où j'ai souffert de ce qui s'est passé avec telle personne, est-ce que elle est prête, dans son espace-temps, à pardonner, à tous les mots là que vous pouvez mettre, à passer par-dessus ça, à libérer le ressentiment, etc. Parce que moi, ce que je vois souvent en séance, en fait, c'est ça. C'est que j'ai un être avec moi qui a fait ce travail-là d'essayer de libérer, de pardonner, etc. Et puis pendant la séance émerge, en fait, une mémoire, un être qui n'a pas du tout envie de libérer. Parce que cet être-là, ben, c'est lui qui porte la mémoire d'avoir souffert énormément de ce qui s'est passé. Et souvent, les gens essayent de pardonner parce qu'ils ont l'impression que le pardon va amener une libération. Et c'est vrai que, par exemple, on a le Ho'oponopono, on a toutes ces pratiques-là qui, quelque part, nous disent ça, nous disent, par un choix délibéré de pardonner à l'autre, alors on se libère. Je pense que c'est possible, mais uniquement si on est prêt. Uniquement si on a déjà fait ce travail-là à l'intérieur de soi, d'accueillir les blessures du passé, d'accueillir la victime en nous de quelque chose. Alors, dans ce cas-là, effectivement, ça peut aider de passer le cap et de se dire, allez, voilà, ça y est, c'est bon, maintenant je me focalise sur autre chose parce que j'ai suffisamment été dans l'autre part. Mais, je pense que vouloir libérer trop tôt, vouloir libérer pour nier une souffrance, pour arrêter de souffrir et puis vouloir pardonner à un moment où toutes les parts de nous ne sont pas prêtes à libérer, ben en fait ça peut être très violent. Parce que, par exemple, aller dire à une victime qui a été victime hier, aller lui dire, écoute, tu sais, il faut que tu pardonnes, parce que là, la personne qui t'a fait souffrir hier, ben finalement elle fait ce qu'elle peut, hein, tu sais, etc. Voilà. Faites-lui la leçon et voyez comment c'est reçu. Et toutes les chances que ce soit pas vraiment bien reçu, parce que quoi? Comment ça se fait que c'est pas bien reçu? Parce que les personnes qui souffrent, elles ont pas besoin qu'on leur dise quoi faire. Elles ont pas besoin qu'on leur dise quoi libérer. Elles ont besoin qu'on les accueille. Mais ça veut dire quoi qu'on les accueille? Elles ont besoin qu'on les entende. Qu'on entende ce qu'elles ressentent. Elles ont besoin de mettre des mots dessus. Elles ont besoin de pouvoir dire et que ce soit entendu. Je me sens comme ça. Elles ont besoin, pas simplement ça, elles ont besoin qu'on entende à quel point. Par exemple, si quelqu'un, si cette personne, là, cette victime, elle vous dit, oh, je me sens triste, je me sens démunie, je sais pas quel mot elle mettrait, et que vous dites, ah oui, ok, je comprends que tu te sens un peu comme ça. Vous voyez là, je prends pas la mesure en fait. Mais si je lui dis, tu te sens démunie, qu'est-ce que tu ressens exactement? À quel point? Qu'est-ce que tu ressens exactement? C'est-à-dire que je cherche à me mettre en contact avec la mesure, la quantité, l'intensité de ce qui est vécu. Et que là, la personne a l'occasion de me dire, mais en fait, je me sens dévastée. J'ai l'impression que je serai plus jamais la même personne. J'ai l'impression que ce qui m'est arrivé là, ça va me détruire pour le reste de ma vie. Vous voyez, ça, c'est l'intensité. Et c'est subjectif, hein. C'est très subjectif. Et là, le risque, et ce que je vous dis, c'est comme si je parlais à quelqu'un d'autre, mais en fait, on parle aux gens comme on se parle à nous-mêmes, d'accord? Et comme on nous a parlé.
Donc si je minimise en disant bon écoute, passe à autre chose, t'auras oublié dans 1 an, dans 2 ans, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Je renie la souffrance, je ne l'entends pas, je ne l'écoute pas. Pourquoi? Parce que ça me fait peur, parce que moi j'ai envie d'avancer, j'ai peur d'être attirée dans la souffrance. Et c'est comme ça qu'on se bloque, et c'est comme ça qu'on se bloque nous-mêmes. Donc on veut avancer trop vite. Si la part, on va dire, qui est plus grande, plus objective, elle est capable de dire ok, là je suis face à un être qui est en souffrance. Cet être, il a besoin de quoi? Il a besoin d'être entendu. Alors je vais m'arrêter. Parce que je sais que tôt ou tard, cet être, il va continuer à évoluer. C'est sûr. Mais il va pouvoir évoluer si on rate pas l'étape qu'on est en train de faire. L'étape qu'on est en train de faire, c'est s'arrêter. Il faut arrêter tout. Écouter. Qu'est-ce que tu as à dire exactement? Je suis là pour l'entendre. Et à quel point tu ressens ça? Et là, quand l'être en face de moi ou à l'intérieur de moi me dit je me sens tellement dévastée, j'ai l'impression que je serai plus jamais la même personne. Je sais pas comment je vais m'en remettre de ça. J'ai l'impression que je m'en remettrai jamais. Et que là, non seulement j'entends vraiment avec le cœur, et que je lui dis, je comprends que tu ressentes ça. C'est-à-dire, moi, peut-être, je sais que, ah non, il y aura autre chose, évidemment, ça va aller. Évidemment, tu vas t'en sortir, t'inquiète pas. Moi, je le ressens. Mais là, je prends le temps de la regarder dans les yeux et de lui dire, je comprends tellement que tu ressentes ça. Parce que je me mets à ta place, l'émotion qui passe quand je le dis, parce que c'est tellement important. C'est tellement important. Je me mets à ta place, là, dans ce que toi tu vis de ta subjectivité, et je me rends compte à quel point pour toi, là, ça doit être difficile. Et là, il y a un moment de connexion. Cette personne se sent pleinement entendue. Elle n'est pas brusquée. Elle n'est pas brusquée dans vite aller mieux, vite aller vite. Elle n'est pas brusquée dans bon, et c'est quand que tu vas pardonner, sinon pour vite avancer que on pense à autre chose. Non, on reste là le temps qu'il y a besoin, parce qu'on fait confiance au processus qui est à l'œuvre. Je comprends que tu ressentes ça. Et là, la personne, elle est quoi? Elle est validée dans sa pertinence. C'est Thierry Tournevis qui nous enseignait ça. Écoute, thérapeutique, la maïeusthésie, approche psychologique, magnifique, magnifique. Je comprends que tu ressentes ça, à ce point-là. Il faut valider les pertinences subjectives avant de chercher à objectiver les choses. Et c'est là où c'est le gros écueil spirituel, religieux, etc. On essaye d'aller dans le grand, dans le grandiose, dans l'universel, dans l'objectif, dans le juste chemin à suivre. Et on se prend les pieds dans le tapis. Parce qu'on fait l'impasse des êtres en nous, des mémoires en nous. Parce que qu'est-ce qui se passe si j'ai raté l'étape? Ou si quelqu'un n'a pas accueilli ma souffrance à un moment donné? Ben, cet être reste en moi. Donc en fait, j'ai une petite victime à l'intérieur de moi. Petite ou grande. Qui reste toutes ces années-là. Mais elle attend quoi? Elle attend qu'à un moment donné, quelqu'un vienne entendre. Parce qu'elle veut pas passer à autre chose. Pardonner, tant qu'elle n'a pas été entendue. Pardonner un bourreau ne peut pas arriver avant d'avoir validé le ressenti d'être victime de quelque chose. C'est comme ça. Il y a un ordre des choses. Et donc, si vous êtes sur un chemin de pardon, de libération, c'est magnifique. Et vous allez y arriver, c'est sûr. Ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre le temps, de pas vous laisser impressionner par cette souffrance, parce que selon ce que vous avez vécu, ça peut être vraiment, vraiment grave et important. Donc ça peut faire peur, en fait, d'aller voir ça. Donc vous faites-vous accompagner s'il y a besoin, mais par quelqu'un qui a cette couleur-là. Pas que moi, hein, il y a plein de gens. Mais c'est important. Un thérapeute, un accompagnant qui va pouvoir prendre la mesure de ce qui est ressenti vraiment. Et c'est la seule manière de libérer ça. Une fois que c'est entendu, une fois que c'est validé, à son rythme, si tout a été dit, ressenti, entendu, ça va bouger. Et là, à ce moment-là, vous allez pouvoir poser un pas de plus vers le pardon. Le pardon, ça c'est ce que moi j'ai appris dans ma formation, il est jamais dû. On peut pas le provoquer. Il naît comme une conséquence du travail et du chemin, en fait, plus que du travail, du chemin qui a été parcouru. Donc, suivre ce chemin de subjectivité, d'accueil de vos ressentis tels qu'ils sont, va vous amener à plus près de cette sensation de pardon. Mais en général, c'est pour ça que je fais cette vidéo, ben,
j'ai beaucoup de gens qui viennent me voir et qui ont essayé finalement de pardonner trop tôt, ou qui ont... C'est pas forcément... En fait, vous pouvez pardonner en partie. C'est-à-dire vous dire, bah voilà, il y a une part de moi qui veut à pardonner, elle est vraiment prête. Ok, je l'accueille et je la reconnais. Est-ce qu'il y a d'autres parts de moi, en moi, qui elles ont besoin de quelque chose avant de pouvoir pardonner, qui ont un autre besoin que celui du pardon? Et là, je vais aller prendre le temps d'aller les voir. Parce que sinon, effectivement, c'est des motifs de séance, entre guillemets, parce que les personnes, c'est-à-dire que ça amplifie encore plus la souffrance. À chaque fois qu'on n'est pas entendu dans notre souffrance, ben, le poids va être encore plus lourd, et donc ça va tirer encore plus de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il va y avoir une part de vous qui, plus elle a envie de pardonner, plus il y a quelque chose qui attire dans l'autre sens, pour justement dire, mais non, pas du tout, moi j'ai pas envie de pardonner, j'ai envie de te dire à quel point c'était terrible. Voilà. Ça, c'est mon conseil par rapport à cette notion de pardon. Et ceci étant dit, un petit moment psycho-énergétique pour clore cette vidéo ensemble. Il y a des gens effectivement qui sont prêts à libérer certaines choses, surtout après avoir regardé cette vidéo. Et là, l'intention que je vous donnerais, c'est quoi? C'est acter à l'intérieur de vous. Là, le Ho'oponopono peut être utile, etc. Acter avec l'intention à l'intérieur de vous que ce qui est prêt à être libéré à l'intérieur de vous, en lien avec cette situation, soit libéré maintenant. Et vous avez la capacité de le faire, vous avez la capacité d'acter une demande en disant oui, je permets, je demande. Et juste après avoir fait une demande, comme ça à votre conscience, vous observez le corps physique pour lui donner le signal, là, fais quelque chose suite à cette demande. Donc on va acter ensemble que ce qui est prêt pour vous être libéré maintenant, à être pardonné de la manière la plus juste, en lien avec la plus juste définition, selon votre conscience supérieure, de ce mot-là de pardon. Que ce qui est prêt à être libéré et pardonné, que ce qui est prêt à être pardonné de la manière la plus juste soit libéré maintenant de toutes vos cellules. Que tous les apprentissages en lien avec ces situations traumatisantes, vous avez été victime. Tous les apprentissages, tout ce que ça a pu vous apporter de force, ça on va signaler à toutes vos cellules que c'est une ressource, que ça peut être intégré à vos cellules de la meilleure manière qui soit. Parce que ça vous a sûrement apporté beaucoup de force, de résilience, de compréhension de ce monde. Ouais. Que les émotions, les souffrances passées puissent être libérées maintenant pour vous de la manière la plus juste. Oui. Et que toutes vos cellules, à la place, soient remplies de lumière et d'amour pour venir réparer ce qui a besoin d'être réparé en vous. Guérir ce qui a besoin d'être guéri à l'intérieur de vous. Et que tout ça soit fait maintenant, de la manière la plus juste et à votre rythme, au rythme le plus adapté à vous. Merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Montre-moi. Là, vous restez silencieux, vous fermez les yeux, vous observez votre corps physique et vous oubliez tout ce que je viens de dire. Vous allez imaginer que il y a des choses qui redescendent dans la terre. C'est comme du recyclage. C'est des mémoires, des choses qui étaient cristallisées, des densités, des poids qui étaient dans vos cellules. Vous allez imaginer que une partie, comme un fruit mûr, ce qui était prêt à tomber, à repartir, pouf, ça descend. C'est attiré dans la terre et ça va être recyclé dans la terre. Quand vous inspirez, vous sentez l'énergie du haut, de l'énergie nouvelle qui n'est pas encore manifestée, qui n'a pas encore pris forme, qui émane de votre conscience supérieure. Des plans de lumière qui entrent dans vos poumons, qui se diffusent dans tout votre corps, qui vont apporter une nouvelle énergie, qui vont renouveler le sens de qui vous êtes aujourd'hui. Tout en étant capable de prendre soin des mémoires en vous,
de qui vous avez été, qui ont peut-être encore besoin de soins. Peut-être qu'il y a des parts en vous qui ont besoin qu'on leur dise « Ah, toi t'es pas encore prêt à pardonner. » Je comprends. Parce que ce qui s'est passé, c'était vraiment gros. Ouais, c'est pas grave. Tu vas prendre tout ton temps. Je suis là avec toi. Si t'as besoin de moi, je suis là. Et avancez à votre rythme. Avancez à votre rythme. Les souffrances passées peuvent très bien cohabiter avec de nouvelles choses. C'est ça, en fait, qui va vous aider à avancer. J'espère que cette vidéo vous aidera si vous êtes sur ce chemin-là de pardon, de libération. Puis n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide, besoin d'accompagnement. N'hésitez pas aussi à me dire si cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite une très belle journée. Puis je vous dis à bientôt.